Pour découvrir l'univers du FIS, il faut se rendre à Baillargues, à la périphérie de Montpellier, siège de la société Hurricane. Dans ces locaux, 45 personnes travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour donner forme au plus important festival de sport alternatif d'Europe. L'effectif est plutôt jeune, à l'image du public du FIS. C'est un événement qui est porté par des riders, par une bande de passionnés depuis le départ. Alors évidemment, tout ça s'est professionnalisé aujourd'hui, on travaille avec des méthodes, etc. Mais la valeur principale quand même, c'est cette passion qu'on a tous en commun. Promoteur désormais reconnu, Hurricane s'est surtout fait un nom avec les structures, les fameuses rampes d'exhibition. La société, qui réalise un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros par an, conçoit et fabrique. Cette année, pour les 20 ans, les équipes ont repensé entièrement les parcs. Sur les rives du Lez, ce sont des tonnes de matériel qui sont installés par des équipes spécialisées. C'est du travail. C'est une grosse entreprise puisque c'est quand même plus de 500 personnes qui vont bosser pendant le FIS sur ce site. C'est 3 semaines de montage, c'est 1 semaine de démontage, donc évidemment c'est du lourd. Ce savoir-faire s'exporte désormais dans le monde entier. 3 continents accueillent les manches du FIS World Series, une sorte de championnat du monde des sports de rue. À chaque fois, les modules voyagent comme ici à Chengdu, en Chine, où l'an passé, plus de 220 000 personnes se sont déplacées. Cette année, en plus de la Chine et de la France, le FIS visitera le Canada et la Hongrie. En tout, plus d'1 million de spectateurs. La métropole montpelliéraine et la région Occitanie ont depuis longtemps compris l'intérêt qu'il y avait à soutenir un tel événement. Les retombées économiques sont évaluées à plus de 12 millions d'euros.